C'est donc ça le but du sujet, la sauvegarde fiscale de notre fichier comptabilité. Salut la famille, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage encore cette astuce afin de vous amener à mieux utiliser le logiciel de gestion commerciale et de gestion et de comptabilité I7. Je suis heureux d'être avec vous ce soir car il a fallu ça. Il a fallu ça. Nous avons vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir mieux partager davantage des vidéos sur le logiciel Crunch Comptabilité. Donc, pour ceux qui, depuis le début, sont avec moi, me soutiennent en partageant, en likant, en commentant mes vidéos, vraiment, je vous dédie vraiment cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, que tu bénéficies de mes vidéos de façon gratos, en griffe, je te conseille de t'abonner car un jour viendra où tu vas oublier le nom de cette chaîne. Seul l'abonnement te servira de référence pour pouvoir revoir à nouveau mes vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Donc, aujourd'hui, cette vidéo parlera sur la sauvegarde fiscale des informations comptables sur votre logiciel. D'accès, on va dire en griffe de façon frauduleuse, cette vidéo vous concerne. Il y a aussi des personnes qui utilisent ce logiciel avec toutes les licences et tous les accès qui sont aussi alertés par ce message, ce petit message de sauvegarde. Donc là, nous allons cliquer, par exemple, sur un code du journal. Ici, il n'y a pas de... Nous allons prendre ce code. Vous voyez, afin d'éviter tout risque d'erreur, vous devez procéder à la sauvegarde fiscale jusqu'au bout, jusqu'au mois de janvier 2022. Vous voyez bien. Lorsque vous utilisez ce logiciel, vous passez vos écritures. Après 1, 2, 3 mois d'enregistrement, il y a ce petit message qui signale à chaque fois que vous voulez passer une nouvelle écriture. Comment faire ne plus avoir cette information, ce petit message sur votre écran? Parce qu'arrivé à un certain moment, c'est vraiment embêtant. C'est vraiment embêtant lorsque vous voulez passer une écriture de façon rapide et que ce petit message s'affiche sur votre écran. Donc là, pour que cela puisse passer, vous avez soit deux options. Vous partez faire votre sauvegarde fiscale sur le serveur de Sage i7, ou soit il y a un petit paramétrage que vous devez faire pour ne plus avoir ce message sur votre écran et passer facilement, sans aucune alerte, vos différentes écritures. Donc, sur ce, nous allons commencer. Je vais d'abord fermer en cliquant sur OK. Vous allez voir, je vais relancer à nouveau pour que vous ayez au moins. Donc, pour ceux qui sont vraiment impactés par ce logiciel, vous voyez bien que je n'ai vraiment passé aucune écriture sur ce fichier qui est là. Je n'ai passé aucune écriture pour ne pas qu'il y ait plutôt des soupçons et autres. Donc, vous qui avez des besoins sur ce logiciel, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, car c'est à travers vos différents commentaires que je fais des astuces pour que vous arrivez à résoudre ou soit arriver à avoir une satisfaction sur tous vos besoins d'utilisation Sage Comptabilité. Donc, sans tarder, je vais essayer d'abord de faire apparaître ce petit message qui gêne autant. Lorsque je clique, on me dit de faire la sauvegarde fiscale, de faire la sauvegarde fiscale. Donc, pour pouvoir régler cela sans que vous n'ayez fait la sauvegarde sur un serveur qui est d'ailleurs payant, donc on va cliquer sur l'onglet Fichier. Fichier, on cherche ici Paramètres société. Paramètres société, comme vous le voyez bien, on vient dans Configuration des traitements. Et là, dans la configuration, nous allons prendre la comptabilisation. Vous voyez bien, la comptabilisation. Ici, tous ces
ces onglets que vous voyez, toutes ces icônes que vous voyez, doivent être paramétrées et sont tout paramétrables. Vous voyez bien. Ici, on a vos contacts, ici, on a analytique, TVA et autres. Donc, pour ceux qui sont, bon, pour ceux qui sont curieux de maîtriser à fond ces différents onglets que vous voyez, vous pouvez faire des recherches dessus et vous verrez, vous trouverez plutôt des solutions. Donc là, on va cliquer sur comptabilisation. Dans l'onglet comptabilisation, vous voyez bien contrôle archivage. On dit le contrôle d'archivage, blablabla. On dit clôture de la période de référence suite à la déclaration de TVA. Impossible d'avoir plus de 2 exercices non clôturés. Contrôle de la clôture de la période N-2 en saisissant en saisie d'écriture. Donc, pour ne plus avoir, donc nous allons décocher simplement appliquer le contrôle d'archivage. Donc, on va simplement décocher sur OK. Et là, nous pouvons cliquer sur OK pour finaliser. Vous voyez bien. Et c'est tout à fait et tout simplement fini. Et quand vous venez, vous pouvez cliquer sur n'importe quel code journal et vous ne verrez plus ce message d'alerte sur votre écran. Vous voyez bien. Et c'est réglé. Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner. Comme je l'ai dit, abonnez-vous, car seul votre abonnement pourra vous aider à la longue. Parce que le nom de cette chaîne peut changer du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui vous amènera plutôt à retrouver ces différentes vidéos? C'est en vous abonnant. Donc, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine pour une nouvelle astuce. Merci.